va donc terminer l'année avec un philosophe extraordinaire, atypique, à part, qui est l'immense Spinoza. Voilà, donc Spinoza, philosophe de la joie, je ne suis pas le premier à le catégoriser de cette façon-là. C'est un philosophe à part, complètement à part. Je répète que je parle assis exceptionnellement. Si tout va bien, l'an prochain, vous me retrouverez debout avec une hanche toute neuve qu'on va me poser à René Sabran au mois de juin. Donc voilà, croisant les doigts, pensez à moi. Hein, à ce voilà. Bien. Donc vous avez une phrase souvent citée de Bergson qui est assez extraordinaire. Bergson n'est pas un grand spécialiste du compliment envers ses prédécesseurs. Et pourtant, elle a écrit cette phrase complètement sidérante. Tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Alors, il faudrait sans doute beaucoup de temps pour comprendre cette phrase et la commenter, mais on peut déjà très rapidement entrevoir ce que veut nous dire Bergson. Bergson veut nous dire que Spinoza est un philosophe d'une telle envergure et d'une telle cohérence et d'une telle rigueur qu'au fond, tout philosophe, s'il n'avait pas sa propre philosophie, en aurait une autre, il serait le disciple de Spinoza, il adopterait en totalité la philosophie de Spinoza, une sorte de philosophie de substitution pour tout philosophe, tellement on a quelqu'un qui est à part dans le paysage philosophique de tous les temps. Donc un homme assez extraordinaire, un homme secret, un homme qui a, nous allons voir dans quelques instants, très peu publié, qui a eu de gros ennuis pour de multiples raisons. Nous allons en parler dans les minutes qui viennent. Donc Spinoza a une vie relativement brève, il est né en 1632, il est mort en 1677, donc il est né à Amsterdam le 24 novembre, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, pourquoi pas. Il faisait partie d'une communauté juive qui avait eu beaucoup d'ennuis puisqu'elle avait été chassée du Portugal pour s'établir en Espagne, et à peine établie en Espagne, elle a été rechassée à nouveau. Bon, et la Hollande a été très accueillante pour ces communautés d'origine juive, et donc il s'est installé avec sa famille. Sa famille s'est installée, je dirais, à Amsterdam, où il est né. Et vous avez d'ailleurs, j'avais eu grand bonheur de me faire prendre en photo au pied de cette statue. Vous avez au centre d'Amsterdam un magnifique buste en noir, mais très très grand, hein, qui fait plusieurs mètres de large et de haut. Et je m'étais fait photographier au pied de Spinoza, et je tiens beaucoup à cette photographie, voilà, que je conserve précieusement. Donc quelques éléments historiques. Spinoza, je vous l'ai dit, il est né en 1632. Quand il avait 1 an, évidemment il n'était pas tout à fait conscient de l'événement, on a eu le procès de Galilée. 1633, c'est le fameux procès de Galilée. C'est Galilée qui est obligé de renier ses découvertes. Il est traîné devant le tribunal de l'Inquisition. Il a la sagesse de dire que il s'est peut-être trompé, il sauve sa peau, il a quelques mois d'emprisonnement, mais il va finir sa vie à peu près tranquillement. 4 ans plus tard, vous avez, en 1637, le discours de la méthode de Descartes. Vous voyez, donc ça, c'est 2 événements historiques que Spinoza n'a pas vécu parce qu'il était trop petit, il était encore enfant, mais qui ont marqué ensuite toute son existence. Procès de Galilée et discours de la méthode de Descartes. Donc il reçoit une éducation traditionnelle, religieuse, hébraïque, mais il fréquente très vite, très jeune, adolescent, les mathématiciens, les savants d'Amsterdam, et il va s'émanciper très rapidement par rapport à sa communauté. Si bien qu'en 1656, donc si vous savez bien compter, 56, il a 24 ans, c'est bien ça, je compte bien, il subit une cérémonie extrêmement violente qui s'appelle l'érème. C'est un peu l'équivalent de l'excommunication chez les catholiques. Donc il est traîné au temple et il doit abjurer sa foi, il doit, je dirais, abjurer toutes ces hérésies, il doit faire amende honorable. En fait, en réalité, il semble qu'il ne se soit pas rendu à cette cérémonie. Bon, les détails sont compliqués. Mais en tout cas, quelques jours après cette cérémonie, il se produit quand même un événement grave. Spinoza reçoit un coup de couteau de la part d'un juif qu'on appellerait intégriste aujourd'hui. Hein. Il y a des intégristes dans toutes les religions, malheureusement, chez les musulmans, chez les catholiques, chez les juifs. Donc il reçoit un coup de couteau. Heureusement, on est en plein hiver.
il a un gros manteau, et donc le couteau n'arrive pas à traverser le manteau. Mais toute sa vie, Spinoza garde suspendu à son porte-manteau le manteau qui a la trace du couteau qui a failli le tuer. Vous voyez, donc ça l'a marqué pour la vie entière. Et il se donne une devise latine qu'il va mettre sur son sceau. Tous les lettrés ont des sceaux à l'époque pour timbrer leurs lettres. Caote, ça veut dire en latin, vous êtes tous de grands latinistes, j'en suis sûr, vous allez traduire, prends garde, fais attention, caote, qu'avec canem, attention aux chiens, caote, fais attention, prends garde. Et donc il a été extrêmement marqué par ce cérémonial qui va le mettre au fond à l'écart de toute sa communauté et qui va l'amener à vivre une vie de solitaire. Il a passé sa vie très modestement. Il s'est fait quand même une réputation de tailleur de verre. Il taillait des verres de lunettes. Il était très remarquable dans cet exercice. On venait de très loin se procurer les verres de Spinoza, des verres qui servaient à fabriquer pour les lentilles, pour les lunettes astronomiques, etc., etc. Donc une vie très, très recluse, mais beaucoup de correspondances, et on a des lettres de Spinoza qui sont de véritables merveilles. Alors les œuvres de Spinoza, il y en a très peu qui sont sorties de son vivant, pour les raisons indiquées. Il n'avait pas envie de recevoir un second coup de couteau, et on peut le comprendre. Donc en 1660, un court traité de Dieu, de l'homme et de la béatitude, le traité de la réforme de l'entendement, qui est un beau texte, en 1661, mais qui sera publié seulement en 1677. La plupart des textes de Spinoza sont publiés l'année de sa mort. C'est son héritier testamentaire qui fait publier les œuvres de Spinoza une fois que Spinoza a disparu. Là, il risquait évidemment beaucoup moins d'ennuis. Les principes de la philosophie de Descartes en 1663. Il publie par contre de son vivant le traité théologico-politique, qui est un texte très très remarquable. J'avais fait une boutade devant mes étudiants, c'était l'époque où on parlait beaucoup de l'Afghanistan. Je disais à mes étudiants, s'il y avait des pouvoirs intelligents dans le monde, on devrait lancer d'avions par parachute des traductions du traité théologico-politique de Spinoza. C'est le plus grand texte anti-intégriste que vous puissiez lire de votre vie. On n'a pas fait mieux depuis. C'est une merveille d'argumentation. Je crois que je vous en avais parlé un petit peu il y a quelques années. Et puis donc toujours à sa mort, le traité politique, qui est un beau texte aussi, un peu pas tout à fait achevé. Et puis son grand livre, son chef-d'œuvre absolu, en 1677, l'éthique. Alors l'éthique, c'est un monument. C'est l'éthique qui fait dire sans doute à Bergson, tout philosophe a deux philosophies. L'éthique, c'est un livre en 5 parties qui est écrit, Spinoza parle comme tous les lettrés de l'époque, beaucoup en latin, écrit en latin et parle en latin. C'est un livre qui est écrit more geometrico, ou more geometrico, si on veut la bonne prononciation, à la manière des géomètres. De quel géomètre? Eh bien, Euclide. Vous savez sans doute que dans l'Antiquité grecque, un grand mathématicien qui s'appelait Euclide n'a pas fait de découverte à proprement parler. Il a rassemblé tous les théorèmes que ses prédécesseurs avaient démontrés. Il s'est aperçu qu'ils étaient reliés les uns aux autres, que ça formait un système, le système qu'on appelle euclidien. Et il s'est aperçu, le grand Euclide, qu'il y avait au point de départ de toutes les démonstrations qu'on pouvait faire, des points de départ qui eux-mêmes n'étaient pas démontrables. Il les appelait axiomes et postulats. Et donc Spinoza copie la forme, c'est unique en philosophie, il copie la forme des éléments d'Euclide. Donc si vous lisez l'éthique de Spinoza, au début du livre 1, vous avez des axiomes et des postulats, et puis ensuite vous avez des théorèmes, des propositions qui sont comme des théorèmes, suivis de démonstrations, et de ce qu'il appelle des scolies. Voilà. C'est un livre unique. Bon, c'est un livre qui est frais, mais il faut faire l'effort. Alors, je vous annonce une très bonne nouvelle, mais je vous ai annoncé ça plusieurs fois, donc on va finir par plus me croire. Mais mon site internet va finir par revoir le jour, après des années d'interruption. Mon beau-fils qui s'en occupe me l'a promis, mais il me l'a promis déjà plusieurs fois. Donc ça finira par arriver. C'est un livre qui est supposé redoutable et illisible, mais moi j'ai passé 2 années entières à l'UTL de Bandol, dans laquelle j'ai exercé pendant longtemps, à faire un commentaire de l'éthique de Spinoza. Tout a été enregistré, et donc lorsque mon site sera à nouveau en ligne, vous aurez ce commentaire
il y a 40 enregistrements environ, des principales propositions, avec un objectif qui est toujours le mien. Moi, je ne suis pas historien de la philosophie. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque entre Spinoza, un tel, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est en quoi un philosophe peut nous éclairer, nous, aujourd'hui. Nous, aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai lu l'éthique, et je pense l'avoir rendu très accessible. Donc, lorsque mon site internet sera en ligne dans quelques semaines ou quelques mois, vous pourrez trouver ces enregistrements et approfondir tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Spinoza, on va dire, pour commencer, c'est le premier temps de ma conférence, c'est un héritier turbulent de Descartes. On a vu qu'il est né 4 ans avant l'apparition, 4-5 ans avant l'apparition du discours de la... avant l'apparition du discours de la méthode, oui c'est bien ça, 1632, 1637, donc 5 ans avant. C'est un héritier de Descartes, il a une admiration considérable pour Descartes, ce qui ne va pas l'empêcher de le critiquer énormément, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. J'ai presque envie de dire, je vais paraphraser une formule de Sacha Guitry, que vous connaissez toutes et tous. Sacha Guitry disait « Moi, je suis contre les femmes, tout contre. Hein » Vous connaissez cette formule, elle est magnifique quand même. Bon. Eh bien, j'ai envie de dire, Spinoza, il est contre Descartes, tout contre. Il est contre Descartes, tout contre. Il admire énormément Descartes. Et en même temps, c'est son modèle en philosophie. Il pense que Descartes est un héros qui a changé nos façons de penser, qui a intégré les découvertes de la science, celles de Galilée, à la philosophie. Donc c'est le philosophe dont il faut partir quand on veut être un philosophe contemporain, enfin, du XVIIe siècle, mais il va s'en éloigner pour plusieurs raisons. Alors qu'est-ce qu'il retient de Descartes? Alors, on va voir les choses de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il retient? Qu'est-ce qu'il rejette? Il retient 3 éléments. Même s'il va les nuancer. Il retient de Descartes une première idée qui est centrale chez Descartes, qui est l'infinité de Dieu. C'est Descartes qui est le premier, même si des théologiens avaient affirmé cela avant lui, mais Descartes considère que cette proposition, l'idée que Dieu est infini, infini en puissance, infini en intelligence, infini sur tous les plans de l'infinité. Mais il va porter, je dirais, à sa limite, l'idée de l'infinité. Il va accorder une importance encore plus grande que Descartes à l'idée de l'infini. Spinoza, c'est un philosophe de l'infini. Hein, et on verra tout à l'heure qu'il reproche aux théologiens, ses prédécesseurs, d'avoir mal compris la notion d'infini. Mais disons qu'il reçoit quand même de Descartes cette notion d'infinité. Deuxième élément qu'il retient de Descartes, le fameux mécanisme cartésien, nous en avons parlé ces dernières années, hein, cette idée très moderne que tout ce qui se déroule suivant des séries de causes et d'effets régulières. C'est ce qui nous permet de comprendre la nature, et il va appliquer ça au corps en particulier. Mais l'originalité de Spinoza, c'est qu'il va appliquer aussi à l'âme ce mécanisme pour des raisons qu'on verra tout à l'heure. Et puis le troisième élément qu'il retient de René Descartes, c'est une certaine conception des passions, la dualité des passions. Descartes avait condamné le stoïcisme, qui rejetait toutes les passions, et il avait fait l'éloge de certaines passions dans son dernier ouvrage, un ouvrage un peu troublant, dans lequel il remet en cause certaines de ses avancées antérieures, qui s'appelle « Les passions de l'âme ». Hein, il meurt l'année suivante. Je faisais sourire mes étudiants en disant Descartes est mort d'un chaud et froid, le froid de la Suède et la chaleur de la reine Christine. Bon, ça c'était une boutade, mais ils aimaient bien cette boutade. Bon. Mais Spinoza va plus loin que Descartes. Il va plus loin que Descartes dans la réhabilitation des passions. Il va distinguer, nous allons voir à quel point c'est important, les passions positives, qui sont inséparables de la joie, qui sera au centre de la dernière partie de ma conférence, et ce qu'il appelle les passions tristes. Les passions tristes, c'est une expression que Frédéric Lenoir a remis un peu à l'honneur dans son livre sur Spinoza, qui est un livre très honorable, que vous pouvez lire, qui est une assez bonne introduction à Spinoza. Donc il va distinguer ces 2 types de passions. Il y a les bonnes passions, positives, qui sont le signe d'une progression de l'individu, et puis les passions tristes qui nous avilissent, qui nous éloignent de la vérité. Alors qu'est-ce qu'il rejette maintenant? Qu'est-ce qu'il rejette de Descartes? Beaucoup de choses. Hein. On a vu qu'il retient l'infinité de Dieu, le mécanisme et la dualité des passions.
mais il rejette d'abord l'anthropocentrisme cartésien. Cette idée que l'homme est la créature préférée de Dieu, qu'elle est au centre de l'univers, cette formule au fond catastrophique, on s'en aperçoit aujourd'hui, hein, nous allons devenir comme maîtres et possesseurs de la nature. Bon, Descartes est le responsable des catastrophes écologiques, je le dis tranquillement, s'il y a des descendants de Descartes, ils peuvent me faire un procès, mais je le dis depuis toujours, Descartes a une lourde responsabilité dans les catastrophes que nous connaissons, cette idée de maîtrise. La maîtrise de la nature, ça veut dire quoi, hein? Peut-être qu'un jour on sera maître du système solaire, et encore, c'est assez douteux, mais peut-être. Mais qu'est-ce que c'est que le système solaire? Je vous rappelle que le Soleil, c'est une des 100 milliards d'étoiles de notre galaxie qui est elle-même une des 100 milliards de galaxies de l'univers. L'idée qu'on va devenir maître de tout ça, c'est une idée niaise. Désolé pour le grand Descartes, c'est une idée niaise. Donc il rejette complètement cette idée d'un homme destiné à devenir maître de la nature. Elle est contradictoire avec l'idée justement de l'infinité de la nature. Bon, à la limite, un grec du temps d'Aristote qui pensait que la nature, elle était réduite au soleil, à la terre, à quelques objets qui tournaient, bon, il aurait pu rêver de se rendre maître et possesseur. Mais on vient de découvrir que la nature est infinie. Bon. Et c'est à ce moment-là qu'il y a M. Descartes qui dit on va devenir maître et possesseur de la nature. C'est pas sérieux du tout. Hein. Bon. Donc, il va rejeter cet anthropocentrisme que mon regretté ami Marcel Conche, dont je vous ai parlé régulièrement dans le passé, qui nous a quittés en 2022, à un mois de ses 100 ans, il n'a pas réussi à franchir le cap. J'espère qu'il n'en est pas trop déçu. Donc, Marcel Conche disait que c'est un moment narcissique. Hein. Le je pense de Descartes, l'anthropocentrisme de Descartes, Marcel Conche disait c'est un moment narcissique de la philosophie, et je crois qu'il avait plutôt raison. Donc, il rejette cette idée anthropocentrique. Il rejette deuxièmement, et ça c'est plus troublant évidemment pour nous, l'idée cartésienne du libre arbitre. Hein, l'idée que nous sommes dotés d'un libre arbitre. Au fond, nous sommes dotés, pour Descartes, de la même liberté que Dieu. Hein, Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire, il nous donne la même liberté que lui. Ça veut dire quoi qu'elle est infinie, la liberté? Ça veut dire que je peux toujours dire oui ou non, aller à droite ou aller à gauche. Le matin, j'entends mon réveil sonner. Descartes insiste beaucoup sur ces petites actions dans lesquelles nous ressentons notre libre arbitre, plus que dans les grandes décisions, parce que dans les grandes décisions, on réfléchit, on a des raisons d'agir. Mais le libre arbitre, c'est ce que Descartes appelle liberté d'indifférence. Hein. Bon, le matin, j'entends mon réveil sonner, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, oh non, je reste encore un quart d'heure au lit, ou bien oui, je me lève tout de suite. Bon. Donc nous sommes dotés de cette liberté infinie dont Dieu nous a fait le cadeau. Mais en réalité, Spinoza considère, et c'est pas idiot du tout, qu'en fait, Descartes a fait l'inverse de ce qu'il prétendait faire. Descartes a prétendu donner à l'homme le libre arbitre de Dieu. En réalité, il a donné à Dieu le libre arbitre dont l'homme se croit doté. Il a humanisé Dieu, il a anthropomorphisé Dieu. Le Dieu de Descartes est un Dieu beaucoup trop humain pour Spinoza, hein, un Dieu qui, comme l'homme, décide, choisit. Mais quand est-ce qu'on décide et quand est-ce qu'on choisit? Quand on ne sait pas. Si vous savez que la route de droite vous mène au paradis et la route de gauche à l'enfer, sauf le masochisme qui se soigne assez facilement de nos jours, vous allez bien sûr prendre la route de droite. Bon, donc c'est notre ignorance qui fait que nous sommes hésitants et que nous choisissons. Si nous disposions de tous les éléments, nous n'hésiterions jamais et nous ne choisirions jamais. Hein. C'est l'ignorance qui fait les choix. Et donc, Descartes croit honorer l'homme en le dotant de la liberté de Dieu. En réalité, il dote Dieu de la liberté apparente de l'homme, et c'est une erreur considérable. Donc il rejette cette idée de libre arbitre. Troisième rejet, le plus important, mais il est lié au précédent, il rejette le fameux dualisme cartésien. L'idée qu'il y a deux substances complètement hétérogènes, que l'univers est composé de deux dimensions ou de deux réalités, l'espace et la pensée, hein, la res cogitans et la res extensa, pour parler latin comme Descartes. Bon. Et ce dualisme, pour Spinoza, il est contradictoire avec l'idée d'infini. Il est contradictoire avec l'idée d'infini. Bon. En rejetant le dualisme, il rejette deux choses en réalité. Je montre très rapidement, même si c'est un petit peu complexe. Il rejette d'abord le dualisme que j'appellerais le dualisme métaphysique. L'idée qu'il y a deux dimensions, deux réalités fondamentales.
Et on aura chez Hegel, au XIXe siècle, qui est un grand admirateur de Spinoza, un successeur à certains égards, je dirais la plus belle démonstration concernant ce rejet du dualisme et l'idée d'infini. Au fond, que nous dit Hegel? Je le résume parce que c'est compliqué à lire Hegel, mais vous avez la chance d'avoir quelqu'un devant vous qui croit avoir un peu compris et qui croit vous expliquer un petit peu les choses. Bon. Que nous dit Hegel? Je simplifie. On me dit d'une part que Dieu est infini. Bien. C'est quoi l'infini? L'infini, c'est ce qui est sans limite. Hein. L'infini ne peut pas avoir d'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Si je vous dis, il y a Dieu, vous le représentez par une sorte de cercle qui est supposé l'infini. Dieu crée en dehors de lui quelque chose qui s'appelle le monde, un autre petit cercle. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire l'infini est fini. C'est grave de se contredire en philosophie. Vous êtes en train de dire l'infini est fini. Hein? L'infini ne comprend pas tout. Si l'infini est l'infini comprend tout. Donc le monde ne peut pas être extérieur à Dieu, parce que si le monde est extérieur à Dieu, Dieu est limité, Dieu est fini, et ça contredit son attribut fondamental de l'infinité. Bon. L'infini n'a pas d'extérieur, et donc Dieu n'a pas pu créer en dehors de lui quelque chose qui s'appelle le monde. D'où la formule, évidemment, la plus célèbre. Donc le libre arbitre, on en a parlé, et le dualisme cartésien, on vient d'en parler aussi. Et on arrive à cette formule, évidemment, très très souvent citée, parfois mal comprise, Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Dieu ou bien la nature. Au fond, vous choisissez le mot qui vous convient. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Bon. Dire que Dieu est infini et qu'il comprend tout et qu'il comprend donc le monde, puisque le monde ne peut pas être extérieur à Dieu, sinon Dieu est fini. Hein, et vous vous contredisez. Donc dire que Dieu est infini ou dire que la nature est infinie, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein, bon. Dieu, c'est la nature c'est Dieu. Hein. La nature, c'est Dieu qui se déploie dans toutes les dimensions que nous observons qui est cette puissance créatrice avec une distinction que Spinoza n'invente pas. Les prédécesseurs de Spinoza distinguaient la natura naturans et la natura naturata. Bon, ça veut dire quoi? La nature naturante, c'est la nature. Qu'est-ce qu'on appelle la nature? C'est cette force qui fait pousser les fleurs au printemps, qui fait développer un enfant qui grandit, bon, qui fait se transformer les étoiles. Bon, ça c'est cette puissance. Et puis c'est le résultat de cette puissance. Natura naturata, la nature naturelle. Bien. Donc, il y a une infinité des deux côtés de la nature, aussi bien nature naturante que nature naturelle. Et donc, Spinoza rejette le dualisme métaphysique de Descartes, mais il rejette aussi le dualisme de l'âme et du corps. Il rejette catégoriquement le dualisme de l'âme et du corps. Il faut bien dire, et s'il y a des cartésiens forcenés parmi vous, je vais leur faire un peu de peine, mais ils se défendront tout à l'heure dans le débat, il faut bien dire que Descartes a échoué dans la construction de son dualisme. Bon, Descartes a passé les 2/3 de sa vie et de son œuvre à dire il y a deux choses complètement différentes, l'âme et le corps, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Hein. L'âme est une substance inétendue, elle n'occupe aucun espace, bon, et puis il y a le corps machine, bon, et chez l'homme, eh bien, cette âme peut agir sur le corps et peut faire prendre des décisions à ce corps, mouvoir ce corps, le faire aller à droite, à gauche, etc. etc. Bien. Seulement, on s'aperçoit que Descartes a échoué dans son projet. Et je vous en donne 1000 preuves. Bon, première preuve, la princesse Élisabeth de Bohême. Descartes aimait bien. Il a fini avec la reine Christine. Vous voyez, il a eu un beau palmarès quand même. Hein. Et il a correspondu, il ne s'est rien passé, mais enfin, ça aurait pu, avec Élisabeth de Bohême. Bon. Donc, Élisabeth de Bohême lui écrit une lettre magnifique. Elle dit, Monsieur Descartes, c'est une femme très très intelligente, brillante. Elle lui dit, j'ai bien compris ce que vous appelez l'âme, le je pense, hein, l'intériorité, tout ce qui se passe en nous, que les autres ne voient pas, qui nous est propre, donc cette dimension de la pensée, ça, tout va bien. J'ai bien compris ce que vous appelez le corps, hein, cette machine qui est faite de pièces, qui agissent, interagissent de façon causale, qu'on peut transformer, réparer, qu'on pourra peut-être améliorer un jour, bien. Mais j'ai du mal à comprendre ce que vous appelez l'union de l'âme et du corps. Parce que Descartes me dit en effet, c'est ce que nous expérimentons, nous n'avons pas l'impression d'être une âme dans un corps,
ou un corps dans lequel serait enfermée une âme, nous vivons une expérience unitaire que Descartes appelle l'union de l'âme. Expliquez-moi ce qu'est l'union de l'âme et du corps. Et Descartes lui répond, princesse, il est très respectueux, hein, princesse, vous voulez comprendre ce qu'est l'union de l'âme et du corps? Allez vous promener dans la forêt, sautez, dansez, promenez-vous à cheval et vous comprendrez. Bon, c'est un aveu d'échec, évidemment. Hein, c'est-à-dire que cette union, elle est incompréhensible. On peut la vivre, mais on ne peut pas la comprendre. Mais élément aggravant, quand Descartes développe sa philosophie, il va parler de troisième substance. Il va dire en fait, il y a la substance pensante, la pensée, l'âme, l'esprit. Il y a la substance étendue, le corps, les organes, etc., la machine du corps. Et il y a l'union de l'âme et du corps. Alors si je le sais compter sur mes doigts, ça fait 3. On devrait appeler sa philosophie un trialisme. Trialisme, c'est un mot qui est réservé à la pornographie, hein, donc je ne donnerai pas de détails supplémentaires pour ne pas choquer les âmes sensibles. Bon, ça n'existe pas en philosophie. Il y a des dualistes, il n'y a pas de trialistes en philosophie. Mais Descartes a échoué, et il s'en rend compte. Et si vous lisez le dernier livre de Descartes, 1649, Les Passions de l'âme, vous vous apercevez que Descartes s'en mêle les pinceaux, passez-moi l'expression, il n'arrive pas à s'en sortir avec cette idée d'un corps séparé de l'âme et d'une âme séparée du corps. Donc, rejet complet de cette idée. Alors on en arrive à nos passions. Le projet de Spinoza, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord d'identifier ce qu'il appelle les passions tristes. Les passions tristes sont le résultat d'une mauvaise perception ou d'une mauvaise interprétation de la réalité. C'est très intellectualiste Spinoza, mais ce n'est pas forcément une critique. Il est impossible d'être heureux dans l'erreur. Voilà une thèse qui est une thèse majeure qui parcourt toute l'œuvre de Spinoza. On ne peut pas être dans l'erreur, dans l'ignorance et être heureux. Les représentations erronées, non conformes à la réalité de la nature, ou à la réalité de notre corps, ou à la réalité de notre âme, marquent un rapport maladif, pathologique de notre corps avec son environnement. Quand vous percevez mal le réel, alors le réel c'est vaste, ça peut être effectivement votre propre corps, ça peut être vos propres émotions, ça peut être ce qui se passe chez les autres. Quand vous percevez mal le réel, c'est que vous avez un mauvais rapport, que votre corps a un mauvais rapport avec son environnement. Au fond, toute erreur dans l'âme correspond à une sorte de maladie dans le corps. Toute maladie dans le corps correspond à une sorte d'erreur dans l'âme. Autrement dit, rendre nos pensées les plus conformes possibles, les plus adéquates, c'est un mot très présent chez Spinoza, sous forme adjective le plus souvent, hein, l'adéquation, mais il emploie plutôt le mot adéquat, l'adjectif adéquat. Rendre nos pensées les plus adéquates à la réalité, c'est mettre notre corps en harmonie avec la nature. Ça, c'est tout à fait original et unique en philosophie. Hein. Bon, améliorer votre âme, c'est-à-dire vos pensées, vos perceptions, votre conception de la réalité, c'est améliorer votre corps, c'est améliorer votre âme. Alors on va prendre un exemple privilégié, très bien analysé au niveau des passions tristes. Ça va faire de la peine à ceux d'entre vous qui sont en plein romantisme, mais c'est assez rare quand même passer un certain âge, mais c'est en jamais. Bon. L'exemple privilégié de l'amour-passion. L'amour-passion, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une aliénation, inévitablement, c'est une dépendance, puisque quand je suis dans la passion amoureuse, on ne dit pas que c'est désagréable, attention, quand je suis dans la passion amoureuse, je fais dépendre mon bonheur de l'existence d'une réalité extérieure. Mon bonheur dépend entièrement de la réalité de cette personne extérieure qui me rend mon amour ou qui ne me le rend pas, qui me manipule ou qui ne me manipule pas, etc., etc. Donc même quand il y a plaisir, et il y a plaisir souvent dans cet amour-passion, mais le plaisir, ça n'est pas la joie, nous le verrons tout à l'heure. Et deuxièmement, et surtout, le plaisir de cet amour-passion, c'est un plaisir trompeur, parce que c'est un plaisir qui est toujours mêlé de crainte, qui est mêlé de souffrance. Bon, elle m'aime aujourd'hui, mais est-ce qu'elle m'aimera encore demain? Est-ce qu'elle ne me fait pas des trucs par derrière? Bon, donc, l'amour-passion, c'est une passion triste, parce que je me mets en état de dépendance, hein,
vous avez un phénomène extrême dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, qui est le phénomène de la manipulation, qui est le mental, on en a parlé justement cette année. Hein. Donc, il arrive bien souvent que dans cette amour-passion, l'un des deux manipule l'autre. Hein. Donc, je deviens le jouet de l'autre. Et donc, je me crois heureux parce que j'ai du plaisir et parce que j'éprouve des émotions qui ne sont pas forcément désagréables. Mais en réalité, au fond de moi, je ressens une souffrance, une angoisse fondamentale. Je ne suis plus le maître, je dépends entièrement de quelque chose d'extérieur. Donc, seule la connaissance... Oui, je regarde si je suis bien. Donc, voilà. Seule la connaissance peut conduire à la béatitude. Joie et béatitude sont des termes équivalents, nous le verrons dans quelques instants. Donc on peut dire qu'en un sens, Spinoza renoue avec ce que les Grecs appelaient, enfin c'est la traduction du mot grec, le démonisme. Hein. Les Grecs considéraient, pour tous les philosophes grecs, c'est un point commun pratiquement à tous les philosophes grecs, hein, Platon, Aristote, les stoïciens, les épicuriens, tous les philosophes grecs concevaient la sagesse comme la voie royale vers le bonheur. Hein. Pour atteindre le bonheur, il faut passer par la sagesse, et la sagesse, c'est à la fois la tempérance, mais aussi le savoir, la connaissance. Bon. Donc Spinoza renoue avec une vieille tradition qui remonte à l'Antiquité gréco-romaine. Or, cet eudémonisme, il avait été méprisé pendant 2 millénaires ou presque, pas tout à fait, 17 siècles, par la théologie chrétienne, pour des raisons qui sont faciles à expliquer. Hein. Bon. Pour les théologiens chrétiens, le bonheur, oui, il nous attend, mais il nous attend après la mort. Bon, on n'est pas là sur terre pour être heureux, on est là pour en baver un petit peu, et puis après, il y aura la récompense céleste. Bon. Donc cet eudémonisme, il était présent dans des civilisations qui n'étaient pas des civilisations monothéistes, la civilisation gréco-romaine. À partir du monothéisme, ce monothéisme a disparu du paysage complètement. Donc Spinoza renoue avec ce monothéisme. Alors, il reste une question par rapport à tout ce que je viens de dire. Au fond, je suis en train de vous dire, avec Spinoza, pour être heureux, il faut développer nos connaissances, il faut mieux comprendre la nature, mieux se comprendre soi-même. Hein, c'est l'intelligence, au fond, qui va nous rendre heureux. Mais il y a quand même une question fondamentale à poser. Pourquoi ne pas vouloir rester un imbécile heureux ? C'est une expression, hein, quand même. Elle peut tomber du ciel, cette expression, l'imbécile heureux. Hein. Pourquoi ne pas rester un imbécile heureux? Alors d'abord, il y a une première réponse un peu triviale, c'est que je ne décide pas d'être un imbécile heureux. Hein. L'imbécile heureux, il n'a pas choisi. Hein. Bon, on l'admire de l'extérieur. Oh, quelle chance il a, il ne comprend rien, il est idiot, mais il est au comble de la béatitude. Bon, donc je ne décide pas d'être un imbécile heureux. Si j'ai commencé à avancer sur la voie de la connaissance, je ne peux pas décider du jour au lendemain de devenir un imbécile heureux. Hein. Je renvoie à ce livre dont j'ai parlé dans une conférence tout à fait remarquable, Des fleurs pour Algernon, hein, où une opération fait accéder un simple d'esprit à l'intelligence et il régresse ensuite de l'intelligence à la simplicité d'esprit. Bon. Et donc il regrette quand il devient intelligent, il a de vagues souvenirs du moment où il était un imbécile heureux et il trouve que c'est dommage en fait d'avoir acquis l'intelligence. Bon. Donc c'est une question réelle. Pourquoi ne pas vouloir rester un imbécile heureux? Alors une partie de la réponse, elle se trouve dans un mot que j'ai déjà utilisé il y a 5 minutes, qui est le mot adéquation, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le mot adéquation. Et pour comprendre ce mot adéquation, il faut faire une incursion, elle sera rapide, je vous rassure, mais on ne peut pas y échapper, dans la métaphysique, au fond, de Spinoza, dans les grandes idées métaphysiques de Spinoza. Spinoza me dit la nature est infinie. Hein, la nature, ou bien Dieu, Deus sive natura. Bien. Donc nous sommes à l'intérieur de quelque chose d'infini qui s'appelle la nature, que je peux appeler Dieu. Je suis une partie infinitésimale de cette infinité. Bien. Cette nature infinie, évidemment, je ne peux pas la voir, puisque pour la voir, il faudrait que je sois en dehors de cette nature infinie. Hein. Bon, on retrouve le problème du dualisme. Bien. Donc cette nature infinie, en fait, je ne la vois qu'à travers ce que Spinoza appelle des attributs. Des attributs, alors le mot il peut être pris presque dans son sens grammatical. Bon, dans une phrase, en langue française en particulier, mais dans bien d'autres langues, vous avez le sujet, le verbe et l'attribut. Hein. Bon, Mado est belle, Mado est intelligente, Mado est stupide. Bon, j'attribue des qualités à une substance, c'est-à-dire à un sujet,
Hein, sujet, substance, c'est le même mot pratiquement, ça vient du latin. Bon. Donc l'attribut, c'est ce que je dis de la substance ou ce que je perçois de la substance à un moment donné. Hein, bon. Et ces attributs eux-mêmes se divisent en modes. Hein, ils se divisent en modes. Les modes sont des sous-ensembles à l'intérieur de l'attribut. Bon. Mais il se trouve que nous, alors je vais illustrer ça par une image pédagogique qui n'est pas de moi, hein, et qui est un chef-d'œuvre de pédagogie du physicien David Bohm, dont je vous ai parlé régulièrement, qui est pour moi un immense monsieur, un des plus grands physiciens quantiques du XXe siècle et un des plus grands vulgarisateurs également de cette physique quantique. Bohm donne dans son livre La plénitude de l'univers une image que je vous ai peut-être déjà donnée. Si je me répète, j'en suis désolé, mais ça fera de mal à personne, à mon avis. C'est l'image de l'aquarium. Bon. Imaginez que la réalité, elle soit comparable à un aquarium qui serait invisible à tous. Hein. L'aquarium, personne ne le voit, il est dans un blocos, hein. Personne n'a jamais pénétré dans la pièce où se trouve l'aquarium, on ne peut pas le filmer, il n'y a pas de capteur possible qui nous permettrait de savoir ce qui se passe dans cet aquarium. Bon, l'aquarium, c'est la réalité, mais cette réalité, elle est invisible à chacun d'entre eux. C'est la substance, vous l'avez compris. Hein. L'aquarium, c'est la substance. Cet aquarium, il est entouré de caméras. Hein. Il y a une caméra au-dessus de l'aquarium, une caméra à droite, une caméra à gauche, une caméra en dessus, une caméra en dessous. Bon, il y a plein de caméras qui filment en permanence l'aquarium avec les poissons qui naviguent dans l'aquarium. Ne me demandez pas qui nourrit les poissons. Hein. Ne m'embêtez pas. Hein. Bon, ils sont là. Les poissons sont là. Bon. Et vous êtes dans la pièce d'à côté. Et vous n'avez jamais vu l'aquarium et vous ne le verrez jamais. Mais vous avez des écrans de télévision. Hein. Vous avez un écran de télévision sur lequel vous voyez l'image de la caméra qui filme l'aquarium vu d'en haut. Vous avez un écran de caméra qui filme l'aquarium vu d'en bas, qui vous donne l'image de l'aquarium vu d'en bas, etc. Bon. Seulement, il se trouve, donc vous avez des centaines, des milliers, une infinité d'écrans de télévision. On retrouve notre idée d'infini. Une infinité d'écrans de télévision. Mais nous, parce que nous sommes des êtres limités, nous ne voyons que deux images, nous voyons des images sur deux de ces écrans de télévision. Tous les autres écrans, on ne voit rien, on ne voit pas l'image. Il y a des images, mais nous, on ne les voit pas. Bon. Vous voyez, c'est ça que Spinoza appelle les attributs. Nous voyons deux images, deux attributs, l'attribut pensée, et l'attribut étendu. Bon, ce sont nos deux perspectives, ce sont nos deux regards, ce sont nos deux ouvertures en quelque sorte, si vous voulez, j'essaie de multiplier le vocabulaire pour être le plus clair possible, ce sont nos deux regards, nos deux perspectives sur la substance. Je vois les deux écrans de télévision, il y a un écran, c'est l'attribut pensé, il y a un autre écran, c'est l'attribut étendu. Mais il est très important de se rappeler, alors certains ont dit que ça venait de la culture juive de Spinoza, bon, je ne vais pas rentrer dans des considérations compliquées, peu importe après tout. En tout cas, il y a une infinité d'attributs, mais nous autres humains, nous n'avons accès qu'à deux de ces attributs. Nous ne voyons la substance qu'à travers deux fenêtres, deux écrans, l'écran pensé et l'écran étendu. Voilà, voilà l'idée de Spinoza, et je trouve que cette image de David Bohm est tout à fait exceptionnelle. Alors, on va voir maintenant que c'est la connaissance qui est libératrice, je l'ai déjà dit, mais je le répète en reformulant un peu mon idée, c'est la connaissance de l'infini qui est libératrice. Alors, on va dire connaissance de l'infini, c'est quand même un programme considérable. Bon, on va voir comment Spinoza s'en sort pour nous montrer que c'est un programme accessible en réalité. Alors, pour différentes raisons. D'abord parce que les attributs sont des expressions de la substance, et puis pour d'autres raisons. Nous sommes sans doute, et c'est l'anti-cartésianisme de Spinoza, nous ne sommes pas les maîtres de la nature, nous ne serons jamais, nous sommes des parcelles, nous sommes des particules infinitésimales au sein de la totalité, au sein de l'infinité. On est d'accord. Mais nous sommes aussi, et ça c'est tout à fait essentiel à rappeler, nous sommes aussi des produits de cette immense totalité. Cette totalité nous a produits.
Hein, cette nature infinie a produit une succession de causes et d'effets. Alors certains disent que ça rend désuet le discours de Spinoza. Je ne suis pas du tout d'accord, mais on verra tout à l'heure si on peut, si je peux vous éclairer là-dessus. Pour l'instant, on peut laisser ça en suspens. Donc nous sommes les produits d'une immense chaîne causale qui s'appelle la nature, ou qu'on peut appeler Dieu, hein, et à un moment donné, nous apparaissons dans la nature, mais nous sommes le résultat de tout ce qui s'est passé. Nous sommes, alors je reprends une expression du Père Yves, qui est bien connue, qui a pénétré la conscience collective, poussière d'étoiles. Poussière d'étoiles. Bon. Nous ne sommes rien, en même temps, nous sommes le résultat de cet univers, de cette nature. Bon. Autrement dit, très important, imaginez que dans cette immense nature, dans tout ce qui nous a précédé dans cette immense nature, un élément ait été différent. On ne serait pas là. Non, on ne serait pas là. Bon. La moindre variation dans la nature qui nous a précédé, puisque tout est une relation de cause à effet, une relation infinie de cause à effet, la moindre variation, et les astrophysiciens sont en train de devenir spinozistes, tous. Hein, bon. Vous savez que les astrophysiciens construisent des mondes parallèles, parce que malheureusement on ne peut pas observer plusieurs univers, il y en a peut-être plusieurs, mais nous on n'en voit qu'un. Bon. Donc qu'est-ce qu'ils s'amusent à faire, les astrophysiciens? Ils s'amusent à modifier les conditions initiales de l'univers. Hein, qu'est-ce qui se passait au moment du Big Bang? Bon. Et ils s'aperçoivent que si par exemple la température avait été un peu plus chaude ou un peu plus froide, si la densité avait été un peu plus grande ou un peu plus petite, si les charges électriques avaient été un peu plus fortes ou un peu moins fortes, eh bien un univers serait apparu dans lequel il n'y aurait jamais eu d'étoiles, jamais eu de galaxies, donc jamais eu de planètes, donc jamais eu de vie, dans lequel on ne serait jamais apparu. Nous sommes le résultat de l'univers tel qu'il a existé depuis la nuit des temps, mais j'ajoute évidemment un correctif important qui va compliquer encore un peu les choses. En fait, cet univers, puisqu'il s'appelle Dieu, il n'a jamais commencé. Ah bon, il n'y a pas de faire part. Je vous annonce la naissance de Dieu. Ah bon, peut-être la mort de Dieu pour Nietzsche, encore c'est une idée peut-être un peu tordue, mais la naissance de Dieu, non. Ah bon. Donc, l'univers n'est jamais apparu, il a toujours existé. Nous sommes le résultat de cette immensité qui fait qu'à un moment donné, nous apparaissons. Donc, nous ne sommes rien, et en même temps, message très réconfortant de Spinoza, nous sommes reliés à l'immense chaîne causale qui nous a précédés. Autrement dit, d'une certaine manière, on peut dire, en mettant des guillemets, bien sûr, à cette affirmation, nous avons été voulus par la nature. Hein. La nature ne pouvait pas ne pas nous produire. Vous voyez, c'est une idée qui est très réconfortante, ça. Hein. Bon, la nature, je ne pouvais pas ne pas exister. On est aux antipodes de l'idée de hasard, je ne pouvais pas ne pas exister. Pour que je n'existe pas, il aurait fallu que la nature tout entière soit différente. Ce qui serait contradictoire avec l'idée de la puissance infinie de Dieu. Ah bon. Parce que si Dieu pouvait être différent de ce qu'il est, il ne serait pas infini. Ah bon. Dieu est Dieu. Ah bon. Il y avait un monsieur assez remarquable, certains d'entre vous de ma génération en ont peut-être le souvenir, qui s'appelait Maurice Clavel et qui avait écrit un livre qui s'appelait « Dieu est Dieu, nom de Dieu ». C'est le plus beau titre de la littérature française. Bon. La nature, c'est l'infini. Et cette nature, elle nous a voulu et nous apparaissons dans cette nature. Et donc, il s'agit de connaître cette nature, de s'en et en la connaissant, on arrive à se libérer, on arrive à se défaire des illusions, que ce soit les illusions de Descartes, anthropocentrique, je suis le centre du monde, je vais devenir le maître. Autrement dit, connaître Dieu, connaître la nature, c'est d'abord détruire les illusions sur le divin. Et on a chez Spinoza une déconstruction, le mot est à la mode aujourd'hui, mais pourquoi ne pas l'employer, de la théologie. Qu'est-ce que les théologiens, j'espère qu'il n'y a pas trop de théologiens parmi vous, qu'est-ce que les théologiens n'ont rien compris à Dieu? Ah ben, vous allez voir qu'on leur met une mauvaise note. Hein. Oh là là, on leur met une sacrée mauvaise note. Les théologiens n'ont rien compris, premièrement, à la puissance infinie de Dieu. Ils n'ont rien compris à la puissance infinie de Dieu. Ils ont humanisé Dieu, ils l'ont limité, mais dire que la nature est infinie et que Dieu est infini, ça veut dire qu'effectivement qu'il est sans limite, que sa puissance n'a aucun frein, et que sa puissance se déploie nécessairement, et que cette nécessité n'est pas le reflet d'une faiblesse, hein, mais au contraire de l'extrême puissance et de la puissance infinie de Dieu. Ah bon. Dieu, c'est l'univers en train de se déployer,
dans les deux dimensions de l'attribut et de la pensée, mais sans doute dans quantité d'autres attributs que nous ne connaissons pas, un peu comme on a une image qui n'est pas très loin au fond de celle du Big Bang, hein, à part, sauf qu'il n'y a pas de point de départ. Hein. Bon. On a donc un déploiement de la nature même de Dieu. Hein. Dieu affirme sa nature, affirme sa puissance, il ne peut pas ne pas l'affirmer, et c'est là qu'on retrouve cette idée évidemment très très importante du libre arbitre. Ils n'ont rien compris au caractère intemporel du divin. Alors ça, c'est encore plus grave. Je vous le démontre en 3 secondes. Si Dieu a créé le monde, ça veut dire que Dieu a existé avant de créer le monde, qu'il a existé pendant qu'il a créé le monde, et qu'il existe après avoir créé le monde. Donc Dieu est temporel, il a une histoire, il est dans le temps. Ah ben non, il n'est pas dans le temps. C'est qu'on ne comprend rien à l'éternité. C'est qu'on confond l'éternité avec un temps infiniment long. C'est pas du tout pareil, je le répéterai en conclusion. Le temps infiniment long et l'éternité. L'éternité, c'est être en dehors du temps. C'est pas l'immortalité. Hein. Bon. Donc, ils n'ont rien compris au caractère intemporel de Dieu. Dieu n'est pas du tout dans le temps. Et nous, humains, évidemment, nous vivons avec cette dimension du temps. Donc, nous introduisons la dimension de Dieu. Nous introduisons des dates, au fond, dans l'histoire de Dieu, avec toutes les impasses intellectuelles que cela a donné. Et la même chose se répétera, au fond, avec le christianisme. Beaucoup de théologiens se sont cassés la tête en disant, mais finalement, pourquoi Dieu s'est incarné sous la forme de Jésus il y a 2000 ans? Et les malheureux qui vivaient il y a 3000 ans, alors, ils n'ont pas eu droit au message? C'est scandaleux. Hein? Bon, mais non. Donc, vous voyez, on arrive à des impasses qui sont effarantes. Non, il n'y a pas de temps en Dieu, du tout. Hein? Bon. Ensuite, ils n'ont rien compris à l'absence de finalité en Dieu. On retrouve notre libre arbitre. Nous imaginons un Dieu humain, un peu comme le penseur de Rodin, hein, d'accord? Il se prend la tête dans les mains. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un peu l'accent du midi, c'est plus sympathique. Ce monde, je le crée ou je ne le crois pas, ou je ne le crée pas? L'homme, je le crée comme ça ou je le crée autrement? Non. Arrêtez d'insulter Dieu, s'il vous plaît. Dieu n'hésite pas. C'est nous qui hésitons parce qu'on est nuls, parce qu'on est faibles. Bon. Dieu n'hésite pas. Il n'a pas de libre arbitre. Le libre arbitre est lié à l'insuffisance. Il est lié à l'absence de connaissance. C'est parce que je ne sais pas ce qui va se passer que j'ai l'impression que je peux aller à droite ou à gauche. Bon. Donc, il n'y a pas de finalité en Dieu. Dieu ne poursuit pas de but. Parce que poursuivre un but, c'est être en déficience. Je poursuis un but pour atteindre quoi? Ben, un état meilleur que celui dans lequel je suis. Mais si Dieu pouvait devenir meilleur que ce qu'il est maintenant, il n'est pas Dieu. Hein? Bon. Dieu, il est toujours au sommet de sa perfection. Sinon, ce n'est pas Dieu. Bon. Donc, vous voyez, j'introduis du temps, j'introduis de la finalité, j'introduis de la liberté, j'introduis des paramètres qui sont en contradiction. Vous commencez à comprendre pourquoi il a pris un coup de couteau, ce brave Spinoza. Hein? Parce que, je suis sûr que même aujourd'hui, bon, les catholiques sont plus trop puissants, mais enfin, allez raconter ça devant une mosquée, moi je donne pas cher de votre peau. Hein? Bon, donc, ils n'ont rien compris à la puissance de Dieu, à l'intemporalité de Dieu, à l'absence de finalité, et ils n'ont rien compris, alors ça c'est encore plus grave, à l'inexistence des êtres de raison. Alors pour ça, il y a des lettres fabuleuses de Spinoza, je vous en dirai peut-être un mot tout à l'heure dans le débat. C'est quoi les êtres de raison? Ben, nous autres humains, parce que nous sommes limités, nous avons besoin, nous avons un langage pour ça, qui est utile, il ne s'agit pas de le condamner. Nous rassemblons des êtres divers, toutes les personnes présentes dans cette salle, sauf s'il y a des robots déguisés, mais je suis très connaisseurs des robots, je les aurais reconnus. Bon. Donc tous, vous toutes et vous tous, vous êtes des humains, je vous rassemble sous une étiquette, hein, vous faites partie de quelque chose qui s'appelle l'humain. Bon. Mais cet humain, il n'existe pas, évidemment. Ce qui existe chez chacun d'entre vous, hein, d'accord? Bon. Au Moyen-Âge, il y a eu un grand courant qu'on a appelé le nominalisme, qui remonte en fait à Aristote dans l'Antiquité. Hein, le concept n'existe pas. Le cheval, ça n'existe pas. Il y a des chevaux, tous différents les uns des autres, avec des couleurs différentes, des qualités différentes. Mais j'ai besoin, moi, pour me repérer dans le monde, de créer une idée générale, hein, un concept que Spinoza appelle un être de raison. Alors, il faut se méfier de cette expression. Hein. Être de raison, ça ne veut pas dire que c'est rationnel. C'est pas rationnel du tout, justement. Hein. Bon. Il faut se méfier comme de la peste du vocabulaire, des généralités,
de ces généralités que nous bâtissons. Le cheval, il n'existe que dans notre tête. Le cheval n'existe pas en dehors de ma tête. Hein, bon. Mais moi, j'ai besoin d'avoir une notion générale, the canasson, hein, dans ma tête, hein, un stéréotype, un portrait robot, pour employer l'image du portrait robot. Hein. Bon, j'ai un portrait robot, portrait robot qui d'ailleurs pose des problèmes. Rousseau sera un des philosophes qui abordera ce problème. Rousseau dira, si j'ai l'image de l'arbre en général dans ma tête, il ressemble quoi, mon arbre? À un peuplier, un baobab? À quel arbre? Bon, s'il ressemble à un peuplier, c'est pas le portrait robot du baobab. Bon, donc vous voyez, le concept n'est pas l'image, hein, c'est une idée générale. Bien. Alors on en arrive à l'idée de parallélisme, qui est évidemment importante. Si je suis dualiste comme Descartes, j'imagine deux substances, un corps machine, qu'on arrive à connaître, à repérer, à transformer, et puis une âme, et je suppose que cette âme, elle est capable d'agir sur ce corps, et la preuve, c'est le mouvement, hein, et c'est effectivement un argument qui est puissant. Si je suis cartésien, c'est un argument que les cartésiens utilisent beaucoup. Hein. Bon, je décide de lever mon bras gauche, ben voilà, je lève mon bras gauche. Hein. Bon, je suis capable d'agir sur mon corps et de mouvoir mon corps. Donc, ça serait une sorte de preuve de la dualité du corps et de l'âme. Spinoza considère que le dualisme est une erreur. Et si le dualisme est une erreur, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas un corps qui agit sur une âme et une âme qui agit sur un corps. Il y a ces deux attributs dont nous avons parlé, le corps, qui est une parcelle de l'attribut étendu, et l'âme, qui est une parcelle de l'attribut pensée. Et donc, pendant qu'une série causale se déploie dans l'attribut corps, une série causale analogue se déploie dans l'attribut âme. Je vais donner des exemples pour préciser les choses. Et du même coup, on a, il manque un morceau, je ne sais pas pourquoi, dans l'image. Hein, bon, alors je vais la lire en entier. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. C'est pas grave. Donc, non ridere, voilà la formule complète, non ridere, non lugere neque detestari, sed intellegere. C'est une formule en latin qu'on trouve à deux reprises chez Spinoza. Nietzsche aura une grande admiration pour cette formule, donc je traduis, ne pas rire, ne pas se moquer, ne pas haïr, mais comprendre. Bon. Se débarrasser de toutes les passions tristes, notre idéal pour atteindre la joie et la béatitude dont je vais parler dans quelques minutes, c'est de se débarrasser des passions tristes, et ces passions tristes, elles relèvent effectivement du rejet ou de toutes ces manifestations du corps dont nous parlerons dans quelques instants. Donc comprendre Dieu, comprendre la nature, c'est se comprendre soi-même, puisque je suis un mode de Dieu. Hein. Impossible de me comprendre moi-même si je ne me situe pas dans cette infinité à laquelle j'appartiens, l'infinité des corps, la nature étendue, l'infinité de la pensée. Au fond, on n'est pas très loin du principe d'inséparabilité de la physique quantique. Pour ceux qui connaissent un peu la physique quantique, tout est relié, hein, tout est en interconnexion, tout est intriqué. Vous connaissez le concept d'intrication, j'en ai parlé dans une conférence antérieure. Tous les éléments de l'univers sont intriqués les uns aux autres, puisqu'ils manifestent toute la puissance créatrice et la puissance de développement de Dieu ou de la nature, et donc tous ces éléments sont liés. Donc l'approche mécaniste, qui pourrait, au fond, nous faire peur, parce qu'on a l'impression qu'elle nous soumet au déterminisme. Effectivement, si tout dépend de séries causales, qui ont commencé, jamais sans doute, mais enfin, pour aller vite, on va dire, elles ont commencé depuis la nuit des temps. Moi qui apparaît à l'instant T, je suis entièrement déterminé par cette série, j'ai aucune marge de manœuvre, donc renoncer au libre arbitre, c'est renoncer à tout ce qui fait notre fierté, notre honneur d'humain, pouvoir choisir, pouvoir être responsable, etc. Bon, eh bien non, Spinoza n'est pas d'accord avec ça. On va donner deux exemples du parallélisme. Premier exemple, l'arrêt du tabac. Explication cartésienne. Je fume, donc je crée dans mon corps une dépendance, hein, une addiction à la nicotine. Il y a beaucoup d'autres substances. On sait que les fabricants de tabac sont très forts pour bourrer les cigarettes de substances auxquelles on devient addictif. Bon. Et donc j'ai une âme qui est dotée de libre arbitre, et cette âme va décider d'arrêter de fumer. Donc je vais imposer à mon corps de ne plus inhaler de fumée, de nicotine, etc., etc. Bon, je suis le maître, tout va bien. Bon. Explication spinoziste, c'est pas du tout la même.
Parallélisme, hein, on revient à l'image du parallélisme qui est ici. Parallélisme. Je crois décider d'arrêter de fumer. En fait, c'est pas ça qui se passe. Il y a un mouvement qui se produit dans mon corps, qui est un mouvement, au fond, de saturation, de rejet du tabac, de la nicotine, de toutes ces substances-là. Et ce mouvement qui se produit dans mon corps a son équivalent dans l'âme, qui est effectivement un rejet intellectuel ou mental du tabac, qui va me faire croire que je décide souverainement. Je suis comme un dieu, je décide l'arrêt du tabac. Non, non, en réalité, il y a un mouvement dans le corps, parallèle à un mouvement dans l'âme, ou on peut dire les choses en sens inverse, un mouvement dans l'âme parallèle à un mouvement dans le corps, et c'est ce qui va faire en sorte que je vais me libérer du tabac. Deuxième exemple, la dépression et le taux de fer dans le corps. On s'est aperçu depuis longtemps que lorsque les gens sont en dépression, on fait une analyse sanguine et 9 fois sur 10, le taux de fer a chuté brutalement dans le corps. Alors oui, c'est le fameux problème de la poule et de l'œuf. Hein. Bon. Est-ce que c'est parce que le taux de fer a baissé dans le corps que l'individu est dépressif, ou est-ce que parce qu'il est dépressif que le taux de fer a chuté dans le corps? Bon. On ne s'en sort pas si on pose le problème dans ce sens-là. Et c'est ce que dira Dalmasio, dont je parlerai dans 5 minutes. Bon. Donc, chez Spinoza, c'est beaucoup plus simple. Hein, bon. Il se produit en même temps deux phénomènes, un dans la substance étendue, dans le corps, avec cette chute du taux de fer dans le corps, qui est parallèle à un mouvement qui se produit en même temps dans l'âme, qui est la dépression de l'individu. Donc c'est finalement, ça paraît compliqué, mais c'est beaucoup plus simple que l'explication dualiste. Alors je voudrais vous montrer maintenant rapidement que les neurosciences de notre époque, c'est ce qui rend Spinoza éminemment intéressant, éminemment actuel, confirment chaque jour davantage les intuitions ou la métaphysique de Spinoza. Et vous avez un neuroscientifique admirable, qui est Damasio, qui est un Américain, qui a beaucoup écrit, beaucoup produit. Il a écrit un premier livre qui s'appelait « L'erreur de Descartes ». Donc vous voyez, quand j'attaque Descartes, je ne suis pas tout seul, il y a mon ami Damasio qui est avec moi. Et puis, il a rebelote, si j'ose dire, il a écrit « Spinoza avait raison ». Donc vous voyez, c'est un homme qui ne va pas avec le dos de la cuillère, si vous me passez l'expression. Hein. L'erreur de Descartes, Spinoza avait raison. Bon. Que montre Damasio dans Spinoza avait raison? Je vais citer quelques formules qui sont intéressantes. Première formule, les émotions constituent le moyen naturel pour le cerveau et l'esprit d'évaluer l'environnement à l'intérieur et hors de l'organisme et de répondre de façon adéquate et adaptée. On retrouve cette idée de bonnes émotions. Quand j'éprouve une émotion, ça veut dire que j'ai repéré quelque chose en moi ou en dehors de moi qui peut être préjudiciable et que du même coup je suis alerté, c'est une sorte de déclencheur, un déclencheur d'alerte comme on dit dans un autre domaine, qui va faire que je vais pouvoir agir et régler mes problèmes. Alors je vous donne un exemple que j'ai trouvé absolument extraordinaire chez Damasio. C'est presque une preuve du parallélisme de Spinoza. Je vais vous le lire, c'est un peu compliqué, ensuite je vais vous le simplifier. On fait une expérience sur une femme qui est atteinte de Parkinson, et sur le cerveau de cette femme, c'est en général ce que font les neuroscientifiques, hein, bon, il n'y a pas tellement d'autres moyens d'agir, on va implanter des électrodes dans une zone du cerveau qui est censée déclencher des émotions, en particulier des émotions d'angoisse, de malaise, etc. Et on ne prévient pas évidemment cette femme qu'on va procéder à cette expérience. Alors je cite Damasio. Le texte est un tout petit peu long, mais je vais le simplifier. Fait remarquable, dit Damasio, on aurait dit qu'un commutateur avait été actionné à l'intérieur du cerveau en réponse à celui qui avait été actionné à l'extérieur. Ce répertoire complet d'actions avait été engagé dans un concert instrumental bien réglé. Chaque étape accomplie au bon moment et au bon endroit, de sorte que l'effet semblait manifester intentionnellement la présence de pensées capables de causer de la tristesse. Autrement dit, de la présence de stimuli émotionnellement compétents. La séquence d'événements survenus chez cette patiente révèle que l'émotion de tristesse est apparue en premier. Le sentiment de tristesse a suivi. Le sentiment est plus diffus, c'est une sorte de suite
de conséquences de l'émotion. Le sentiment de tristesse a suivi, ainsi que les pensées qui causent en général l'émotion de tristesse. Retenez bien cette phrase, je vais y revenir, elle est essentielle. Ainsi que les pensées qui accompagnent en général l'émotion de tristesse. Qui l'accompagnent, pensées qui sont caractéristiques des états d'esprit qu'on décrit ordinairement par l'expression « se sentir triste ». Une fois que la stimulation est cessée, on retire les électrodes. Ces manifestations décroissent et se sont évanouies. L'émotion a disparu, le sentiment aussi, les pensées dérangeantes n'étaient pas là non plus. Cette expérience, elle est tout simplement, je pèse mes mots, fabuleuse. Je la reprends en la simplifiant. On plante des électrodes dans le cerveau d'un être humain, dans la zone du cerveau qui déclenche, dont les neuroscientifiques ont repéré qu'elle est en activité lorsqu'on éprouve ce sentiment de tristesse, de malheur, de mal-être, etc. On plante les électrodes. La femme en question commence à ressentir une émotion. Elle ne sait pas d'où ça vient, hein. Elle n'a aucune idée, elle n'a aucune raison d'être triste. Hein. Bon. Elle ressent l'émotion de tristesse, qui devient un sentiment. Et ensuite, elle va produire des idées qui expliquent le sentiment qui n'est pas du tout causé par ces idées, qui est causé par les électrodes. Ah bon. Vous voyez, c'est presque une preuve du parallélisme. Bon. C'est-à-dire que j'ai déclenché un mouvement dans le cerveau, c'est-à-dire dans la substance étendue, qui est parallèle à un mouvement qui se produit dans la pensée ou dans l'esprit de cette femme, qui va engranger des idées sombres qui vont justifier son émotion. Elle va trouver une explication à son émotion, une explication qui est complètement illusoire, hein, bon, et c'est peut-être ce que nous faisons souvent, hein, bon, une explication illusoire parce qu'elle ne connaît pas la véritable origine. Alors j'en arrive quand même à la joie, il est grand temps. La joie, critère de la libération. Qu'en est-il de notre liberté dans le système de Spinoza? C'est une grande question qui a effrayé beaucoup de commentateurs. On dit Spinoza nous prive de notre libre arbitre, au fond, il nous prive de notre dignité, de notre humanité. Eh bien non, à mon avis, pas du tout. Qu'en est-il de cette liberté? Il n'y a pas de liberté, effectivement, chez Spinoza au sens de libre arbitre, mais il y a de la libération. Bon, il y a de la libération, et c'est ce que vous trouvez dans Spinoza avait raison. Et je cite Damasio. Il y a d'abord la liberté, pas celle qu'on envisage en général, dans les discussions qui portent sur le libre arbitre, mais quelque chose de bien plus radical, une réduction de la dépendance qui fait de nous des esclaves vis-à-vis des besoins liés aux émotions des objets. Je relis cette phrase, elle est capitale. Réduction de la dépendance qui fait de nous des esclaves vis-à-vis des besoins liés aux émotions des objets. Qu'est-ce que c'est au fond que la non-liberté ou l'aliénation? C'est que par méconnaissance, ou parce que je n'ai pas fait au fond l'effort de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps et dans mes passions et dans mes émotions, et que je n'ai pas essayé non ridere, non ligere, hein, sed intelligere, j'ai fait un effort insuffisant de compréhension intellectuelle, et bien, du même coup, je deviens dépendant. Je deviens esclave, hein, je deviens esclave de choses extérieures qui déclenchent en moi des émotions que je ne maîtrise pas parce que je n'en suis pas la source. Ces émotions ont une origine extérieure. Elles peuvent aussi avoir, alors Damasio complique un peu les choses, parce que la mémoire, le souvenir laisse des traces en nous qui peuvent déclencher l'émotion indépendamment de l'objet, hein, le souvenir d'une scène, d'une personne, etc. Bon, souvenir d'une personne disparue qui nous rend triste, etc. Bon. Donc, il n'y a pas de liberté, mais il y a de la libération parce qu'on peut effectivement réduire cette dépendance par rapport à tout cela. Et là, nous avons un critère qui est la joie. Alors la joie, faites très attention, c'est pas du tout le plaisir. Il n'y a aucune comparaison entre la joie et le plaisir. Le plaisir est toujours d'origine externe. Quelque chose provoque un plaisir, manger du caviar, si j'aime le caviar, le plaisir amoureux, que c'est. Bon, la joie, c'est pas du tout ça. La joie, c'est un sentiment profond qui vient de l'intérieur de l'individu et qui est un signal extraordinaire, au fond, que nous envoie la nature ou Dieu
Deus iure natura. Quand j'éprouve de la joie, je comprends que je suis sur la voie de la libération. La joie ne vous trompe pas. Il n'y a pas de fausse joie. Bon, c'est une expression, je sais bien qu'elle existe, mais ça n'existe pas, la fausse joie. La joie ne ment jamais. Bon. Je lis à nouveau Damasio. On peut être d'accord avec Spinoza pour dire que la joie est associée à une transition de l'organisme vers une plus grande perfection. Transition de l'organisme vers une plus grande perfection. Et là, vous avez un commentateur remarquable, qui est encore de ce monde, je crois qu'il a, lui aussi, comme Marcel Conche, il a plus de 90 ans, ou il approche les 100 ans, je n'ai pas vérifié l'âge exact, qui s'appelle Robert Mizrahi. C'est un merveilleux commentateur de Spinoza, qui a écrit de superbes livres sur Spinoza, par exemple le livre qui est sur l'écran, hein, et c'est sur la joie également. Je cite Mizrahi. La joie n'est pas un événement passif qui nous enfermerait dans l'instant présent. C'est un acte dynamique de la conscience qui peut transporter le présent sur le passé et le prolonger vers l'avenir. Donc quand on a bien compris ce qu'est le parallélisme, quand on a commencé à faire attention à ce qui se passe en nous, et en particulier à se libérer des dépendances, des addictions, c'est le terme d'aujourd'hui, hein. Au fond c'est presque synonyme, de tous ces éléments qui me mettent en état d'esclavage, au fond, par rapport à des éléments sur lesquels je n'ai pas de prise. Je fais dépendre mon bonheur, je fais dépendre ma réussite d'éléments extérieurs qui ne dépendent pas de moi. Eh bien, lorsque j'ai appris à bien repérer tout cela, et que je me libère peu à peu de cette dépendance, j'éprouve un sentiment très profond et absolument non trompeur qui s'appelle la joie. Quand je suis joyeux, hein, au sens fort, et la joie est un sentiment qui n'est pas fréquent. Hein. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, donc je ne vais pas vous dire à quel moment de ma vie j'ai ressenti le plus intensément la joie, mais j'ai des exemples très précis dans ma tête, mais vous n'êtes pas dans ma tête, et heureusement, et je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans. Donc, la joie est un sentiment très profond, qui ne trompe pas, et qui un guide extraordinaire que nous a donné Dieu ou la nature. Quand j'éprouve de la joie, c'est comme si on m'envoyait un signe en disant « Continue sur ce chemin, tu es dans la bonne direction, tu es en train de te libérer, tu es en train de te rendre moins dépendant. Hein » La joie est un signe non trompeur. Alors, là encore, je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que j'ai des diapos qui sont coupés comme ça, peut-être un problème d'écran, c'est pas grave, on va corriger tout ça. Donc, cette joie, elle est liée aussi à quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure et sur lequel je voudrais revenir pour terminer cette conférence, ce que j'appellerais le sentiment de l'éternité. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Si je suis dualiste, à la manière de Descartes, un dualisme que Descartes hérite de la tradition judéo-chrétienne en réalité, hein, bon. Qu'est-ce qu'on me promet? On me promet l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire la survie de l'âme après la mort du corps. C'est l'immortalité, c'est déjà pas mal l'immortalité. Hein, bon. Mais Spinoza nous promet beaucoup mieux que l'immortalité. Il nous promet l'éternité, c'est-à-dire le fait de sortir de la temporalité, non pas de durer, mais de sortir carrément de la temporalité. Et il a cette formule absolument extraordinaire. Sentimus experimurque nos aeternos esse. Nous sentons, c'est dans la dernière partie de l'éthique, proposition 23, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Ça paraît fou comme affirmation. Non, c'est pas fou du tout. Si j'ai bien compris ce qu'est, bien compris, dans la limite de mes moyens humains, hein, on n'en est jamais dans la mégalomanie, hein, c'est Descartes qui est mégalo, hein, c'est pas Spinoza. Mais si j'ai bien compris ce qu'est la nature infinie, si j'ai bien compris Deus iure natura, si j'ai bien compris le parallélisme, si j'ai bien compris que la nature c'est cet immense système causal à travers lequel se déploie la puissance créatrice infinie de Dieu. Bon. Cette puissance créatrice, elle m'a fait apparaître à un moment donné dans le monde. Dieu ne pouvait pas ne pas me créer. Je répète, hein, Dieu ne pouvait pas ne pas me créer. Et en disant cela, je ne limite pas la puissance de Dieu.
Je suis au contraire conscient de l'infinie puissance de Dieu. C'est précisément parce que Dieu a une infinie puissance qu'il se déploie de la seule façon dont il peut se déployer, parce que sa puissance est infinie, il n'y a pas deux façons pour lui, il n'a pas le choix, hein, il n'a pas le choix entre deux façons de se déployer, il n'en a qu'une qui correspond à ce qu'il est dans sa nature la plus profonde. Donc, je suis le résultat de cette puissance infinie, j'apparais à un moment donné, donc on peut revenir à l'attribut pensée et à l'attribut étendu. Si je prends l'attribut étendu, je dis avec Hubert-Reeves, poussière d'étoiles, c'est-à-dire tous les événements qui ont précédé mon apparition ont préparé mon apparition. Je répétais à mes étudiants, au début ils me prenaient pour quelqu'un d'un peu fragile mentalement, mais ils ont fini par comprendre. Je disais à mes étudiants, à l'instant du Big Bang, j'étais là. Et je vous le confirme, aujourd'hui, j'étais là. J'étais là puisque tout ce qui s'est passé depuis ce Big Bang, hein, j'emploie les termes actuels, hein, c'est pas du Spinoza je vous fais, hein, c'est une traduction en termes contemporains, imparfaite, mais qu'on peut utiliser. Tous les événements qui ont eu lieu, hein, le Bang, la formation des premiers atomes, des premières molécules, les premières étoiles, qu'est-ce qui s'est passé au cœur de ces premières étoiles, l'apparition des étoiles de seconde génération, l'apparition du système solaire, l'apparition de la vie sur Terre, tout ce qui s'est développé dans l'évolution, et puis à un moment donné, ah, Philippe Granarolo est là, et oui, c'est comme ça, hein, je suis le résultat de cette immense chaîne, et vous aussi. Donc, le monde ne pouvait pas ne pas vous produire. Et donc, vous êtes à la fois rien du tout, nous sommes à la fois rien du tout, et en même temps reliés à cette puissance infinie. Nous faisons partie de cette puissance infinie. Et si maintenant je prends l'attribut pensée, puisque Dieu est à la fois, encore une fois, une puissance étendue et une puissance pensée, Deus sive natura, Dieu étant en dehors du temps, Dieu pense l'individu que je suis. Mais puisqu'il est en dehors du temps, Dieu, il pense éternellement l'individu que je suis. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Donc il pense, pardonnez-moi de tirer un peu la couverture à moi, mais vous traduirez pour vous-même, hein, Dieu pense à Philippe Granarolo de toute éternité, avant qu'il apparaisse, pendant qu'il est apparu et après qu'il aura disparu. Hein. Je suis éternellement présent dans la pensée de Dieu puisque je suis apparu et que Dieu m'a, entre guillemets, voulu. Le terme est très imparfait, il ne m'a pas voulu du tout, il s'est manifesté, il a manifesté sa puissance à travers la nature et à travers les individus humains, entre autres, et bien d'autres choses encore. Je conclus en disant que si Spinoza m'intéresse à ce point-là, c'est que je le sens extrêmement proche du philosophe sur lequel j'ai le plus travaillé, qui est Nietzsche, c'est un secret pour personne. Bon. Il se trouve que le premier livre que j'ai écrit sur Nietzsche s'appelait « L'individu éternel » et que le sous-titre de ce livre, c'était « L'expérience nietzschéenne de l'éternité ». Et qu'à l'époque, j'avais oublié, ou je ne l'avais jamais lu, non, je l'avais oublié parce que j'avais dû la lire dans ma jeunesse, la formule de Spinoza, nous expérimentons que nous sommes éternels. Donc il y a eu un petit truc dans mon cerveau qui fait que j'ai retrouvé cette idée d'expérience. Et il se trouve, et je vais vous lire quand même pour terminer, c'est tellement beau, je ne vais pas vous priver quand même de ça. Nietzsche découvre Spinoza un peu tard, en 1881, parce qu'il n'avait pas lu énormément de philosophie, il a fait des études de langues anciennes, de grec, etc. Et en 1881, il découvre Spinoza, et il ne lit même pas Spinoza, il découvre un livre sur Spinoza. Mais il est tellement génial, mon Nietzsche, il est tellement intuitif, qu'en lisant ce livre, il comprend tout. Et il écrit une lettre, moi j'ai les larmes qui coulent, hein, je ne vous demande pas de sortir vos mouchoirs, hein, moi j'ai les larmes qui coulent. Hein. Bon. Il écrit une lettre à son grand ami, son plus fidèle ami, Overbeck. C'est une lettre de juillet 1881, vous allez voir à quel point c'est extraordinaire. Quel étonnement, quel ravissement, j'ai un précurseur, et quel précurseur! Je ne connaissais pour ainsi dire pas Spinoza. Que je me sois tourné vers lui à ce moment, ça a été de ma part un geste instinctif. Outre que sa tendance générale est identique à la mienne, faire de la connaissance le plus puissant des affects, je me retrouve en 5 points fondamentaux de sa doctrine,
cette énumération est absolument extraordinaire, il nie le libre arbitre, il nie les buts, il nie l'ordonnance morale du monde, il nie le désintéressement, il nie le mal. Il est vrai que les distances sont elles aussi énormes, mais elles tiennent davantage aux différences d'époque, de culture, de savoir. En somme, ma solitude, Nietzsche souffrait beaucoup de ce sentiment de solitude, ma solitude est du moins maintenant une solitude à deux. Pleurez avec moi et je m'arrêterai sur ces paroles de Nietzsche.